Je donne maintenant la parole à son Excellence Mohamed Siya Douale, président de la délégation de Djibouti. Madame la Présidente, je souhaiterais d'abord réitérer nos vives félicitations à Son Excellence Madame Annabel Book, présidente de l'Assemblée générale, pour cette session historique qui coïncide avec la commémoration du 80e anniversaire de la création des Nations Unies. Le thème que vous avez retenu pour cette session, Mieux ensemble, bâtir la paix, promouvoir le développement et garantir les droits humains, définit d'une manière éclairante la quête patiente, méticuleuse et scrupuleuse de la communauté internationale depuis la signature de la Charte des Nations Unies il y a 80 ans. Nous pouvons être fiers des résultats obtenus et de nombreux succès enregistrés par notre organisation. En dépit d'un contexte difficile, rien ne doit entamer notre détermination à construire un monde moins inégalitaire, plus solidaire, pacifié et prospère. Notre gratitude va à l'endroit de votre prédécesseur, M. Philemon Young, pour son ouverture, son leadership et ses efforts continus tout au long de la session qui vient de s'achever. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, au cours de ces 8 décennies passées, le rôle des Nations Unies a été déterminant dans le soutien au processus de décolonisation en Afrique et en Asie, la résolution de conflits, la prolifération nucléaire, le combat contre la pauvreté et le changement climatique, la promotion des droits de l'homme ainsi que la gestion des risques de pandémie. Les Nations Unies, conscientes de la nécessité d'affiner ces outils, a continuellement entrepris les réformes nécessaires afin de toujours mieux s'acquitter de son mandat et de répondre aux défis du moment. Sous le leadership du secrétaire général actuel et à la demande des États membres, devant le constat de la lenteur dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et dans le but de bâtir un multilatéralisme plus inclusif, plus efficace et plus interconnecté, nous avons adopté les recommandations contenues dans le rapport majeur intitulé « Notre agenda commun ». Devant l'imprévisibilité de l'avenir et l'aggravation de certaines tendances de nature à miner la coopération internationale ainsi que l'émergence de défis nouveaux, les contractants que nous sommes ont adopté un pacte pour l'avenir qui comprend un pacte pour le numérique et une déclaration sur les générations futures. Convaincus qu'il nous faut bâtir un monde meilleur où nous serons mieux ensemble, nous avons convenu d'un programme ambitieux couvrant des questions aussi importantes que la paix et la sécurité, le développement durable, le changement climatique, la coopération numérique et en particulier veiller à faire de l'intelligence artificielle une technologie qui profite à tous, les droits humains, l'égalité des sexes, la jeunesse et les générations futures, ainsi que la transformation de la gouvernance mondiale. Ces accomplissements ne peuvent cependant masquer les conséquences dévastatrices causées par la fragmentation géopolitique et géoéconomique en cours. Les conflits prolifèrent et s'enlisent de l'Ukraine au Soudan, en passant par le Sahel. L'horreur indicible continue à Gaza. Les enfants y sont impunément assassinés au quotidien et la famine est utilisée comme arme de guerre, sans que la communauté internationale ne puisse efficacement arrêter le génocide en cours, comme vient de le rappeler le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies en date du 16 septembre, élaboré sous la direction de la juge Navi Pillay. Les normes régissant l'usage de la force sont violées avec une régularité effrayante, comme l'illustrent les bombardements, les raids et les assassinats extraterritoriaux conduits par Israël. Nous condamnons l'agression terroriste contre le Qatar et la violation de sa souveraineté et intégrité territoriale. Au nom du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, nous réaffirmons notre solidarité à l'émir, son Altesse,
cher Tamim Ben Hamad Al Thani, ainsi que le gouvernement et peuple frère du Qatar. Le Conseil de sécurité est paralysé par le recours devenu systématique du veto. Les droits internationaux et les normes qui nous ont guidés jusqu'à là sont dangereusement remis en cause. La crise de confiance entre États est aggravée par la grave crise de liquidité due à la persistance d'arriérés de contributions. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, la République de Djibouti salue l'adoption récente du compromis de Séville, issu du Forum sur le financement du développement. Cet accord constitue, à nos yeux, une étape importante dans la quête d'un système financier international plus équitable, plus solidaire, au service des objectifs de développement durable. Les chiffres sont tout aussi éloquents qu'alarmants. Le monde est confronté à un déficit annuel de 4 000 milliards de dollars pour atteindre les ODD. Les pays en voie de développement paient, en plus du service de la dette, qu'ils investissent dans la santé ou l'éducation. En 2023, 1 400 milliards de dollars ont été consacrés au service de la dette dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Plus de 50 pays dépensent aujourd'hui plus de 10% de leurs recettes publiques uniquement pour rembourser leurs dettes. Dans certains cas, ce taux dépasse les 20%. L'aide publique, quant à elle, accuse un recul préoccupant. Selon les derniers rapports des Nations Unies, seulement 17% des cibles sont en bonne voie d'être atteintes d'ici 2030, tandis que 37% sont en stagnation ou carrément en régression. Aucun des 17 objectifs n'est en passe d'être atteint dans sa totalité. La faim augmente, les inégalités se creusent et les conséquences du changement climatique frappent plus lourdement les pays qui ont le moins contribué au problème. Djibouti, bien que très faible émetteur, subit les conséquences disproportionnées de cette crise. Sécheresse prolongée, raréfaction des ressources en eau, désertification accrue, vagues de chaleur extrême et élévation du niveau de la mer qui menacent directement nos zones côtières où vit la majorité de la population. Nous sommes convaincus, comme nous l'avons rappelé récemment lors du 2e sommet africain sur le climat à Addis Abeba, que l'urgence appelle d'abord à une stratégie d'adaptation efficace. À Djibouti, le Sovereign Carbon Agency collecte les contributions carbone sur la base du principe pollueur-payeur et les transforme en projets d'adaptation pour les communautés affectées. Le compromis de Séville suscite un nouvel espoir. Il appelle à une réforme de fond, à une gouvernance financière plus inclusive et répond aux aspirations de longue date des pays du Sud. Les engagements qu'il contient doivent être honorés. Il ne faut pas qu'il devienne un texte de plus dans les archives du multilatéralisme. Il doit servir de base à un nouveau contrat mondial fondé sur une solidarité concrète, la responsabilité et l'ambition partagée. Madame President, Mr. Secretary General, Madame le Président, to transform Djibouti est attaché à transformer ses avantages pour devenir un partenaire pleinement intégré pour l'Afrique de l'Est et au-delà, conformément à notre plan de développement national. Nous poursuivrons l'industrialisation permettant de créer plus d'emplois. Djibouti va utiliser ses ports, ses infrastructures pour attirer le développement de l'industrie servant la demande régionale. Djibouti est un ardent défenseur de l'intégration régionale où chaque pays se développe et utilise ses avantages comparés pour contribuer à la croissance et à la stabilité commune. Djibouti est et sera toujours fiable, attaché en tant que partenaire pour les pays de la région et ses nombreux amis de par le monde. Il y a 2 jours seulement, le 27 septembre, Djibouti a atteint son statut de réserve de biosphère par l'UNESCO avec la désignation de l'archipel des 7 frères, Rassian, Agar et
comme étant la réserve Godoria. Cette mesure historique montre bien l'engagement de notre pays pour la protection de l'environnement, pour développer le potentiel de Djibouti pour devenir une destination de l'écotourisme. La présidente, Monsieur le secrétaire général, nous nous félicitons des progrès accomplis en Somalie dans les efforts de mise en œuvre de priorités nationales, le programme de développement national et le plan de stabilisation. Nous demeurons cependant préoccupés par la menace que continue à poser la milice terroriste Al-Shabaab. Nous saluons la contribution des forces somaliennes, de l'Union africaine et des autres forces opérant légalement dans la lutte contre Al-Shabaab et reconnaissant les sacrifices immenses consentis. Nous soulignons l'importance cruciale de garantir aux forces africaines de l'EUSOM les ressources prévisibles en volume suffisant afin de leur permettre de s'acquitter de leur mandat dans les meilleures conditions. Djibouti est un contributeur important de l'Union africaine en Somalie, puis de sa transition ATMIS, avec des troupes stationnées dans des secteurs clés suivants: Beledweyne, Bulahawa et Jalalarsi, dans la région de Hiran, État de Hirshabelle. Face à la montée des attaques terroristes, Djibouti a répondu à l'appel de la Somalie en signant un nouvel accord en juillet 2025 permettant le déploiement additionnel de forces djiboutiennes afin de renforcer les efforts de stabilisation dans le pays. Il nous faut collectivement apporter un soutien robuste au gouvernement somalien afin de l'assister dans ses efforts. Nous ne pouvons tolérer que ces milices terroristes poursuivent leur campagne meurtrière contre les populations civiles, les forces somaliennes et les partenaires internationaux et ferment les couloirs humanitaires. Madame la Présidente, nous sommes extrêmement préoccupés par la poursuite des hostilités au Soudan, dans ce conflit fratricide qui dure plus de 2 ans. Le bilan en perte de vies humaines est lourd. La destruction d'infrastructures civiles coûteuses perturbe les services essentiels tels que l'eau, la santé et l'électricité. La détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire cause des déplacements massifs de population. Le Soudan, avec plus de 30 millions de personnes en besoin d'assistance selon les chiffres des Nations Unies, est confronté à une situation humanitaire catastrophique qui exige une réponse immédiate et coordonnée de la communauté internationale. Nous appelons à la fin immédiate des opérations militaires et à l'instauration d'un cessez-le-feu durable en écho aux précédentes résolutions régionales visant à désamorcer le conflit. Djibouti, enfin, réaffirme son attachement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale et à la stabilité du Soudan, conformément aux engagements régionaux et internationaux. Nous réaffirmons notre volonté de travailler en partenariat avec les acteurs régionaux et internationaux désireux de trouver une issue pacifique et durable à la crise et appelons en tout temps à placer au centre de nos efforts les intérêts de la population soudanaise et la stabilité régionale. Madame la Présidente, lors de la signature de la Charte des Nations Unies et de la création des Nations Unies, la communauté internationale, tirant les leçons de la Ligue des Nations, s'était engagée à tout mettre en œuvre afin d'épargner à l'humanité le fléau d'une nouvelle guerre. Il semble que la promesse d'un monde sans guerre ne soit pas tenue car nous faisons face aujourd'hui à un certain nombre de situations de conflit, certaines d'entre elles particulièrement horribles. Le conflit le plus dévastateur, aussi vieux que les Nations Unies, demeure l'agression continue d'Israël et l'occupation des terres de Palestine. L'horreur indicible qui y règne exige une action urgente de la communauté internationale, au-delà des mots et des condamnations sans conséquence. À Gaza et au West Bank, pour les Israéliens, tuer semble être la plus innocente des occupations. Pendant que la communauté internationale s'attelle à la revitalisation de la solution à 2 États, Israël, elle, est occupée à enterrer non seulement l'idée de 2 États, mais également la possibilité future d'un État palestinien viable et souverain. Leur vœu le plus cher,
c'est de compromettre la solution à deux États et d'enterrer la paix sous les décombres de la colonisation et de la militarisation. Mais c'est bien sûr une mission vouée à l'échec. Le peuple palestinien est résilient, courageux. La communauté internationale est tout aussi déterminée, comme l'illustre la résolution adoptée par une vaste majorité des États membres à l'Assemblée générale, ainsi que les résultats très encourageants de la conférence internationale du 22 septembre, coprésidée par l'Arabie saoudite et la France. Nous ne le répéterons jamais assez, la solution à deux États est la seule capable de répondre aux aspirations légitimes du peuple palestinien et de faire advenir une paix durable. Djibouti encourage les efforts en cours afin qu'ils puissent produire les résultats escomptés. Madame Judge Navi Pillay admonished. Le Conseil de sécurité ne doit pas être le cimetière de la conscience, et ni l'Assemblée générale, ni aucun de ses États membres. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, le différend concernant la zone de Ras Douméra et l'île de Douméra et le mont Douméra à la frontière maritime et terrestre avec l'Érythrée, ainsi que la situation des prisonniers de guerre détenus dans des cachots demeurent non réglés. Comme on l'a fait lors des années précédentes, nous renouvelons notre volonté de travailler avec nos voisins pour trouver une solution pacifique et négociée sur la base du droit international. La République de Djibouti solennellement réaffirme en cette année anniversaire, alors que nous célébrons le 80e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies, et comme exigé par l'article 33 de ce document fondamental, nous répétons notre proposition de négocier via des moyens bilatéraux, la médiation, la conciliation, le recours à la Cour internationale de justice ou bien l'arbitrage pour régler le différend de façon juridiquement contraignante et définitive. Présidente, Monsieur le Secrétaire général, les Nations unies, 80 ans après sa création, continuent d'offrir une plateforme et des outils adéquats que nous pouvons affiner davantage, bien sûr, afin de mieux vivre ensemble et répondre aux défis complexes auxquels notre monde fait face en matière de paix, de sécurité collective, de développement et de droits humains. Nous devons tout mettre en œuvre afin que les Nations unies ne restent un théâtre symbolique, vigilant sur son image, mais sourd aux exigences de réforme, y compris celles du Conseil de sécurité, en accordant à l'Afrique la place qu'elle mérite, réparant ainsi une injustice historique. Les Nations unies demeurent plus que jamais essentielles. Nous ne devons pas en faire une victime expiatoire, sacrifiée sur l'autel de nos différences et notre incapacité à instaurer entre nous des liens de confiance solides. Nous devons travailler ensemble afin de donner au multilatéralisme un sens renouvelé et renforcer la coopération internationale dans l'intérêt de tous les États, petits et grands. Je vous remercie pour votre attention. I thank the chair of delegation. Je remercie le chef de délégation de Djibouti.